Padre Pio. Il pleurait souvent pendant la messe. Les fidèles qui assistaient à ses célébrations le voyaient, les larmes coulant sur ses joues, parfois pendant des minutes entières. Il pensait qu'il pleurait pour ses propres péchés ou pour les souffrances du Christ, mais un jour, un jeune moine, Thomas, lui a posé la question directement. « Père, pourquoi pleurez-vous autant pendant la messe ?» Et Padre Pio a donné une réponse qui a changé la compréhension de ce moine, à jamais. Il a dit « Je ne pleure pas seulement, je transmets. Chaque larme que je verse est une prière qui monte vers le purgatoire, et les âmes là-bas, elles sentent chaque goutte, elles savent que quelqu'un pense à elles. » Cette révélation a été consignée dans les archives de San Giovanni Rotondo. Elle fait partie des témoignages recueillis pour le procès de béatification de Padre Pio. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Padre Pio a aussi enseigné comment transformer nos propres larmes en prière pour les âmes. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce rituel. Si vous avez pleuré pour un proche décédé, ce que je vais vous montrer peut changer le destin de son âme. Écoutez attentivement. Padre Pio avait une théologie des larmes que l'Église officielle n'enseigne pas. Il croyait que nos larmes ont un pouvoir spirituel immense, mais seulement si nous savons comment les utiliser. Il disait « Les larmes que vous versez pour un défunt ne sont pas perdues. Elles montent vers le ciel, mais beaucoup s'arrêtent en chemin. Elles restent suspendues entre la terre et l'au-delà, comme des prières inachevées. Pourquoi? Parce que nous pleurons, mais nous ne prions pas. Nous versons des larmes de tristesse, mais pas des larmes d'intercession. Il y a une différence fondamentale. Les larmes de tristesse sont centrées sur nous. Elles expriment notre douleur, notre perte, notre manque. Elles sont légitimes. Elles font partie du deuil, mais elles ne libèrent pas les âmes. Les larmes d'intercession sont différentes. Elles sont offertes. Elles sont transformées en prière. Elles deviennent un véhicule de grâce pour l'âme du défunt. Padre Pio expliquait cela avec une image. Il disait « Imaginez vos larmes comme des gouttes d'eau. Si vous les laissez tomber par terre, elles s'évaporent. Mais si vous les recueillez dans un calice et que vous les offrez à Dieu, elles deviennent du vin sacré. Elles ont le pouvoir de soulager les âmes. » Cette image est profonde. Elle nous enseigne que nos émotions les plus douloureuses peuvent devenir les outils les plus puissants pour aider nos proches décédés. Mais il faut savoir comment faire cette transformation. Voici ce que Padre Pio enseignait. Quand vous sentez les larmes monter, ne les retenez pas. Les larmes retenues sont des prières étouffées. Laissez-les couler, mais au moment où elles commencent à couler, changez votre intention. Au lieu de penser à votre douleur, pensez à l'âme de votre proche. Au lieu de vous dire « je souffre parce qu'il me manque », dites-vous « je pleure pour que son âme soit soulagée ». Ce changement d'intention est crucial. Il transforme une larme de tristesse en une larme de prière. Padre Pio allait encore plus loin. Il enseignait une formule précise à réciter au moment des larmes. Il disait « Quand les larmes coulent, récitez ces mots dans votre cœur, pas à voix haute, car parfois les larmes nous empêchent de parler, mais dans votre cœur, dites « Seigneur, je vous offre ces larmes pour l'âme de mon proche. Que chaque goutte soit une prière, que chaque sanglot soit une supplication. Transformez ma douleur en grâce pour cette âme. » Cette prière est simple. Mais Padre Pio disait qu'elle avait une puissance immense. Il racontait « J'ai vu des âmes au purgatoire qui avaient été libérées grâce à une seule larme, offerte de cette manière. Une seule larme, mais offerte avec foi et intention. » Un témoignage remarquable vient de Sophie, une femme de Marseille, qui avait perdu son fils de 17 ans dans un accident de scooter en 2004. Elle était dévastée. Pendant des mois, elle ne pouvait pas passer une journée sans pleurer. Elle pleurait le matin en se réveillant. Elle pleurait le soir en s'endormant. Elle pleurait en voyant les vêtements de son fils, sa chambre, ses photos. Un jour, elle est allée voir Padre Pio. Elle lui a dit « Père, je ne peux pas arrêter de pleurer. Mon fils me manque tellement. Est-ce que mes larmes servent à quelque chose? Ou est-ce que je souffre pour rien ?» Padre Pio l'a regardée avec une tendresse immense. Et il lui a dit « Tes larmes servent, ma fille.
Mais pas encore assez. Tu pleures pour toi. Tu dois apprendre à pleurer pour lui. Puis il lui a enseigné le rituel des larmes offertes. Il lui a dit, « Chaque fois que tu sens les larmes venir, dis dans ton cœur, mon fils, je pleure pour toi. Que ces larmes te soulagent, que ces larmes te rapprochent du ciel. » Sophie a suivi ce conseil. Les premiers jours, c'était difficile. Elle était tellement prise par sa propre douleur qu'elle oubliait de changer son intention. Mais petit à petit, elle a appris. Après 2 mois, quelque chose a changé. Elle a fait un songe. Dans ce songe, son fils lui est apparu. Il était dans un lieu lumineux. Il souriait. Et il lui a dit, « Maman, je sens tes larmes. Elles me réchauffent. Continue. » Elle s'est réveillée en pleurant. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Elle est retournée voir Padre Pio. Elle lui a raconté le songe et il lui a dit « Ton fils est au purgatoire, mais il ne souffrira plus longtemps. Ah, tes larmes l'ont aidé. Continue encore quelques mois. » Sophie a continué. Et 6 mois plus tard, elle a fait un autre songe. Dans ce songe, son fils était encore plus lumineux. Il portait une robe blanche et il lui a dit « Maman, c'est fini. Je suis au ciel maintenant. Merci pour tes larmes. Je ne les oublierai jamais. » Après ce songe, Sophie a arrêté de pleurer pour son fils, non pas parce qu'elle l'avait oublié, mais parce qu'elle savait qu'il n'avait plus besoin de ses larmes. Elle a commencé à pleurer pour d'autres âmes, des âmes qu'elle ne connaissait pas, des âmes oubliées du purgatoire. Padre Pio lui a dit « Tu as compris le secret des larmes. Maintenant, utilise-les pour aider ceux qui n'ont personne pour pleurer pour eux. » Cette histoire nous enseigne plusieurs choses importantes. Premièrement, les âmes du purgatoire sentent nos larmes. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une image poétique. C'est une réalité spirituelle. Quand nous pleurons pour eux avec la bonne intention, ils le savent, ils le sentent. Deuxièmement, les larmes ont besoin d'être transformées. Les larmes brutes, les larmes de pure tristesse, ont moins de pouvoir que les larmes offertes. La transformation vient de l'intention. Troisièmement, les résultats peuvent prendre du temps. Sophie a pleuré pendant 8 mois avant que son fils soit libéré du purgatoire. La persévérance est nécessaire. Quatrièmement, une fois qu'une âme a rejoint la splendeur du ciel, nous pouvons diriger nos larmes, telles des prières, vers d'autres âmes. C'est un acte de charité pure, un geste d'amour désintéressé. Maintenant, je souhaite vous guider plus précisément sur le rituel sacré des larmes. Padre Pio, cet homme de foi immense, enseignait qu'il existe 3 moments particulièrement puissants pour offrir nos larmes, ces perles de l'âme. Le premier moment, c'est le réveil. Tant de personnes endeuillées se réveillent avec les larmes aux yeux. Dès le matin, la réalité crue de la perte revient, telle une vague. C'est un moment douloureux, certes, mais c'est aussi un moment sacré, rempli de potentiel spirituel. Padre Pio disait, avec une voix douce et rassurante, « Les larmes du matin sont les plus pures. Elles jaillissent avant que le monde, avec ses distractions incessantes, ne nous accapare. Offrez-les immédiatement. Avant même de quitter votre lit, dites avec ferveur, « Seigneur, ces larmes sont pour l'âme de mon être cher. Qu'elle lui apporte réconfort et paix. » Le deuxième moment, c'est la prière. Lorsque nous prions pour un défunt, il arrive souvent que les larmes montent et perlent sur nos joues. C'est parfaitement normal, c'est même bon. Signe que notre cœur est touché, Padre Pio disait. Avec sagesse, les larmes pendant la prière sont comme de l'huile versée sur un feu sacré. Elles intensifient la prière. Elles lui confèrent une puissance accrue, une énergie nouvelle. Quand les larmes vous submergent pendant la prière, n'arrêtez pas de prier. Continuez à réciter vos paroles, même si votre voix tremble sous l'émotion. Les mots mêlés aux larmes portent une force particulière, une intention profonde. Le troisième moment, c'est la nuit. Nombreuses sont les personnes endeuillées qui pleurent la nuit, dans le silence de leur chambre,
quand la solitude permet aux émotions de remonter à la surface, sans entrave. Padre Pio disait, avec une profonde compréhension, « Les larmes de la nuit montent directement vers le ciel. Il n'y a pas d'obstacle. Le monde dort paisiblement. Mais Dieu veille. Il est toujours présent pour écouter nos peines. Si vous pleurez la nuit, prenez un instant pour vous asseoir sur votre lit, fermez les yeux et imaginez vos larmes, telles des messagères d'amour qui s'élèvent vers le purgatoire. Imaginez-les qui tombent sur l'âme de votre proche, comme une pluie de grâce, une douce bénédiction. » Padre Pio enseignait également quelque chose de profond sur le lien entre les larmes et l'eau bénite, deux éléments sacrés. Il disait « L'eau bénite purifie, elle lave les péchés. Les larmes offertes purifient aussi. Elles allègent le fardeau des âmes. Quand vous mélangez les deux, vous obtenez un instrument de grâce très puissant, un véritable cadeau du ciel. » Voici le rituel qu'il enseignait, avec dévotion. Prenez un petit récipient d'eau bénite, placez-le devant vous, puis commencez à prier avec ferveur pour l'âme de votre proche, si les larmes montent, sans laisser-les couler librement. Et si une larme, perle précieuse, tombe dans l'eau bénite, c'est encore mieux. Padre Pio disait, une seule larme tombée dans l'eau bénite transforme cette eau. Elle la transforme en un baume, un onguent apaisant pour l'âme du purgatoire. Elle apporte réconfort et soulagement. Après la prière, vous pouvez utiliser cette eau d'une multitude de manières. Vous pouvez la verser sur la tombe de votre proche, en signe de respect et d'amour. Vous pouvez la conserver dans un petit flacon et la porter sur vous, comme un talisman de protection. Vous pouvez en déposer quelques gouttes, délicatement, sur une photo du défunt, en signe de tendresse. Chaque utilisation apporte une grâce à l'âme, une étincelle de lumière. Un autre témoignage remarquable nous vient de Thierry, un homme de Lyon qui avait perdu sa femme, Juliette, en 1985. Thierry était un homme réservé, peu enclin aux démonstrations émotionnelles. Il ne pleurait pas facilement. Pendant des mois, après la mort de sa bien-aimée, il n'avait pas versé une seule larme. Il souffrait en silence, rongé par la culpabilité de ne pas pouvoir pleurer. Il est allé voir Padre Pio, à San Giovanni Rotondo. Il lui a confié, le cœur lourd, « Père, je n'arrive pas à pleurer. Est-ce que cela signifie que je n'aimais pas ma femme autant que je le pensais? Est-ce que mon cœur est dur, insensible à la douleur ?» Padre Pio l'a regardé avec une compassion infinie, et il lui a dit, d'une voix douce et pénétrante, « Non, mon fils, ton cœur n'est pas dur, il est simplement ferme, comme un roc, mais un jour, il s'ouvrira, comme une fleur au printemps. Et quand il s'ouvrira, tes larmes auront une puissance immense, une force libératrice. » Puis il lui a donné un conseil précieux. Quand les larmes viendront, ne les retiens pas. Laisse-les couler librement. Même si c'est dans un lieu public, même si tu te sens gêné, les larmes retenues sont des prières perdues, des occasions manquées de soulager la souffrance. Thierry a attendu, patiemment. Les semaines ont passé, lentement. Les mois ont défilé, inexorablement. Et puis, un jour, presque 1 an après la mort de Juliette, il était à l'église Saint-Irénée, à Lyon. C'était pendant la messe, et soudain, sans avertissement, les larmes ont commencé à couler, à flot. Il a essayé de les retenir. Instinctivement, il était gêné, honteux presque. Il y avait des gens autour de lui, des paroissiens, mais il s'est souvenu des paroles de Padre Pio, et il a laissé les larmes couler, sans plus se retenir. Il a pleuré. Pendant toute la messe, les gens le regardaient. Certains étaient mal à l'aise, d'autres étaient émus, touchés par sa douleur. Mais Thierry ne faisait pas attention à eux. Il pleurait, pour Juliette, pour son amour perdu. Et pendant qu'il pleurait, il a dit dans son cœur,
avec une ferveur profonde. « Ma chère Juliette, mon amour, je pleure pour toi. Que ces larmes te soulagent, que ces larmes te rapprochent du ciel, que la lumière divine t'accueille. » Cette nuit-là, il a fait un songe. Juliette lui est apparue, rayonnante de beauté. Elle était paisible, sereine, et elle lui a dit, avec un sourire doux, « Thierry, j'ai senti tes larmes aujourd'hui. Elles étaient chaudes, réconfortantes. Elles m'ont consolé. Continue à prier pour moi. Je suis bien. » Thierry s'est réveillé, transformé, pour la première fois depuis 1 an. Il se sentait en paix. Il savait, au plus profond de son âme, que ses larmes avaient atteint Juliette, qu'elles lui avaient apporté un soulagement. Il a continué à pleurer, pour elle, pendant plusieurs mois. Et chaque fois qu'il pleurait, il offrait ses larmes, avec une intention pure, avec tout son amour. 6 mois plus tard, Juliette lui est apparue, une dernière fois, dans un songe. Elle lui a dit, avec une joie infinie, « Thierry, c'est fini. Je suis au ciel. Je t'attends. Vis ta vie en paix. Sois heureux. » Après ce songe, Thierry a arrêté de pleurer. Pour Juliette, il savait qu'elle n'avait plus besoin de ses larmes, qu'elle avait trouvé la paix éternelle. Cette histoire nous enseigne que les larmes peuvent venir tard. Elles peuvent être retenues pendant des mois, voire des années. Mais quand elles viennent enfin, elles ont une puissance accumulée. Elles sont comme un barrage qui se rompt. Toute l'eau sort d'un coup. Et cette eau peut porter l'âme vers le ciel, vers la lumière. Padre Pio avait aussi un enseignement sur les larmes qui ne viennent pas, sur l'impossibilité de pleurer. Il disait, « Certaines personnes ne peuvent pas pleurer. Leur douleur est trop profonde, enfouie au plus profond de leur être, ou leur caractère ne le permet pas. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas un manque d'amour. Il faut respecter la sensibilité de chacun. » Pour ces personnes, il enseignait un rituel alternatif, une autre façon d'exprimer sa peine. Il disait, « Si vous ne pouvez pas pleurer, vous pouvez offrir autre chose. Vous pouvez offrir votre insomnie, vos nuits blanches. Vous pouvez offrir votre appétit perdu, votre incapacité à manger. Vous pouvez offrir votre fatigue, votre épuisement. Chaque souffrance liée au deuil peut être transformée en prière, une offrande à Dieu. La formule est la même, simple et sincère. « Seigneur, je vous offre cette souffrance pour l'âme de mon proche, qu'elle lui soit bénéfique. » Les larmes sont puissantes, indéniablement, mais elles ne sont pas le seul chemin vers le réconfort et la paix. Padre Pio enseignait également quelque chose de profond sur les différents types de larmes et leur signification spirituelle. Il distinguait 5 catégories de larmes, chacune ayant son propre pouvoir et sa propre vertu. La première catégorie, ce sont les larmes de chagrin. Ce sont les larmes les plus communes. Elles viennent quand la douleur de la perte nous submerge, nous engloutit. Padre Pio disait, « Ces larmes sont comme l'eau qui coule d'une blessure. Elles sont nécessaires, vitales. Elles font partie de la guérison, du processus de deuil. Mais seules, elles n'ont pas de pouvoir spirituel particulier. Elles doivent être offertes avec amour et intention. » La deuxième catégorie, ce sont les larmes de regret. Ces larmes viennent quand nous pensons, avec amertume, à ce que nous aurions dû dire ou faire avec le défunt. Les mots non prononcés, les gestes non accomplis, qui hantent nos pensées. Padre Pio disait, « Ces larmes sont précieuses, si vous les offrez, car le regret qui se transforme en prière devient une force de réconciliation. L'âme du défunt reçoit votre regret comme un cadeau d'amour, un baume apaisant. » La troisième catégorie, ce sont les larmes de gratitude. Ces larmes viennent quand nous pensons au bon moment, partagé avec le défunt. Padre Pio disait, « Ces larmes sont comme de l'or. Elles ne sont pas douloureuses, elles sont douces.
et elles disent à l'âme: « Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. » L'âme reçoit ces larmes, avec une joie immense, une vague de tendresse. La quatrième catégorie, ce sont les larmes de supplication. Ces larmes viennent quand nous prions intensement. Pour l'âme du défunt, Padre Pio disait: « Ces larmes sont les plus puissantes. Elles montent directement vers le ciel. Elles sont comme des flèches d'amour qui percent les nuages et atteignent le trône de Dieu, un élan irrépressible. » La cinquième catégorie, ce sont les larmes de pardon. Comme nous l'avons vu avec Antoine, ces larmes viennent quand nous pardonnons au défunt ou quand nous lui demandons pardon. Padre Pio disait: « Ces larmes ont le pouvoir de briser les chaînes. Elles libèrent l'âme de ce qui la retient au purgatoire. Un seul acte de pardon, accompagné de larmes, peut avancer la libération d'une âme de plusieurs années, un geste salvateur. » Comprendre ces catégories vous permet d'utiliser vos larmes de manière plus intentionnelle. Quand vous pleurez, demandez-vous quel type de larmes sont-ce et offrez-les avec cette conscience, avec cette intention claire. Padre Pio donnait aussi un enseignement sur les larmes qui refusent de venir. Il disait: « Parfois, vous voulez pleurer, mais vous ne pouvez pas. Votre cœur est lourd, mais vos yeux sont secs. C'est une souffrance particulière. Vous vous sentez bloqué, comme une source asséchée. Pour ces moments, il enseignait un exercice spécifique. Il disait: « Fermez les yeux. Imaginez votre proche, au purgatoire. Imaginez les flammes autour de lui. Imaginez sa souffrance, cette épreuve douloureuse. Et maintenant, imaginez que vous pouvez verser de l'eau sur ces flammes. Mais vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez que vos larmes. Et vos larmes ne viennent pas. Continuez à imaginer cette scène. Restez avec la frustration. Restez avec l'impuissance. Ce sentiment d'inutilité. Et à un moment, le barrage se rompra. Les larmes viendront, comme une libération. Cet exercice fonctionnait souvent. Padre Pio l'avait enseigné à des dizaines de personnes qui ne pouvaient pas pleurer, qui se sentaient emprisonnés. Je veux maintenant vous partager un troisième témoignage, celui d'Antoine, un médecin de Marseille, une figure locale. Antoine avait perdu son père en 1958. Son père avait été un homme difficile. Ils avaient eu une relation compliquée. Et quand son père est mort, Antoine a ressenti un mélange étrange d'émotions, du soulagement, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, un véritable tumulte intérieur. Il ne pouvait pas pleurer, pas parce qu'il était un homme fort, mais parce que ses émotions étaient trop confuses, un nœud inextricable. Il est allé voir Padre Pio. Il lui a dit: « Père, mon père est mort, mais je ne peux pas pleurer pour lui. Nous avions une relation difficile. Je ne sais même pas si je l'aimais vraiment. » Padre Pio l'a regardé longuement, puis il a dit: « Tu l'aimais, mon fils, mais ton amour était blessé, et maintenant, ton père a besoin de toi, plus que jamais. Il est au purgatoire, et il souffre, non seulement pour ses péchés, mais aussi pour le mal qu'il t'a fait. » Antoine était surpris. Il a demandé: « Mon père sait qu'il m'a fait du mal ?» Padre Pio a répondu: « Au purgatoire, les âmes voient tout clairement. Elles voient leurs erreurs, elles voient la douleur qu'elles ont causée, et cette vision est une partie de leur purification. » Une prise de conscience cruciale. Puis il a ajouté: « Mais tu peux l'aider, tu peux le pardonner. » Et ce pardon sera comme 1000 larmes versées pour lui. Un acte de miséricorde. Antoine ne savait pas s'il pouvait pardonner. Les blessures étaient profondes, mais il a décidé d'essayer, de faire cet effort. Pendant des semaines, il a prié pour son père. Il ne pleurait pas, mais il offrait sa douleur. Il disait: « Seigneur, je vous offre cette confusion, cette colère, cette tristesse. Transformez-les en grâce pour l'âme de mon père. » Une démarche humble. Et petit à petit, quelque chose a commencé
a changé en lui. Comme une transformation lente, les souvenirs douloureux ont commencé à s'adoucir. Les blessures ont commencé à cicatriser. Et un jour, sans prévenir, les larmes sont venues, un flot incontrôlable. Antoine a pleuré, comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. Il a pleuré pour son père. Il a pleuré pour leur relation brisée. Il a pleuré pour les mots jamais dits, les gestes jamais faits. Un regret immense. Et pendant qu'il pleurait, il a senti quelque chose d'extraordinaire. Une présence, comme si son père était là, avec lui, comme un réconfort inattendu. Il a entendu dans son cœur: « Mon fils, je te demande pardon. Je n'ai pas su t'aimer, comme tu le méritais. Mais maintenant, je vois, je comprends. Pardonne-moi. » Un murmure de repentir. Antoine a répondu dans son cœur: « Je te pardonne. Papa, je te pardonne tout. » Un soulagement immense. Cette nuit-là, il a fait un songe. Son père était dans un lieu lumineux. Il souriait et il lui a dit: « Merci, mon fils. Ton pardon et tes larmes m'ont libéré. Je suis en paix. Maintenant, une délivrance espérée. » Antoine s'est réveillé transformé. La relation difficile avec son père était enfin guérie. Et son père était au ciel, dans la lumière éternelle. Cette histoire nous enseigne que les larmes de pardon sont les plus puissantes de toutes. Quand nous pleurons en pardonnant, nous libérons non seulement l'âme du défunt, mais aussi à notre propre cœur, une guérison double. Padre Pio disait: « Le pardon est la clé du purgatoire. Beaucoup d'âmes y restent, parce que ceux qu'elles ont blessés ne leur ont pas pardonné. Quand vous pardonnez à un défunt, vous lui ouvrez la porte du ciel, un acte de miséricorde. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Padre Pio a révélé sur ce que l'âme ressent exactement quand nous pleurons pour elle. Il a décrit cela à plusieurs reprises, et ses descriptions sont remarquablement cohérentes. Il disait: « Quand quelqu'un pleure, pour une âme du purgatoire, avec la bonne intention, cette âme ressent une chaleur. C'est comme si une couverture douce l'enveloppait. Les flammes de la purification deviennent moins intenses pendant un moment. L'âme sait qu'on pense à elle, qu'elle n'est pas oubliée. » Il ajoutait: « Et l'âme sait exactement qui pleure pour elle. Elle ne voit pas le visage, mais elle reconnaît l'amour. Elle sait que c'est sa mère, ou son fils, ou son ami. L'amour a une signature unique que l'âme reconnaît instantanément. Une empreinte indélébile. Cette révélation est profonde. Elle signifie que nos défunts savent quand nous pensons à eux. Ils savent quand nous pleurons pour eux. Ils ne sont pas coupés de nous. Le lien d'amour persiste au-delà de la mort. Un fil invisible. Padre Pio allait encore plus loin. Il disait: « Les âmes du purgatoire attendent nos larmes. Elles les espèrent. Quand nous les oublions, quand nous arrêtons de pleurer pour elles, elles souffrent doublement. Elles souffrent de la purification, mais aussi de l'oubli, une douleur accrue. C'est pourquoi il est si important de continuer à prier pour nos défunts, même des années après leur mort, même quand la douleur du deuil s'est apaisée. Un devoir de mémoire. » Padre Pio racontait: « J'ai rencontré des âmes qui étaient au purgatoire depuis des siècles. Personne ne priait plus pour elles. Leurs descendants les avaient oubliées. Ces âmes souffraient terriblement, non pas parce que leur péché était aussi grand, mais parce que personne ne les aidait. » Car il ajoutait: « Quand je prie pour ces âmes oubliées, elles pleurent de gratitude. Imaginez, vous êtes dans un lieu de souffrance depuis 300 ans, et soudain, quelqu'un pense à vous, quelqu'un pleure pour vous. C'est un moment de joie immense au milieu de la douleur. » Cette révélation nous donne une responsabilité. Nous ne devons pas seulement prier pour nos proches, nous devons aussi prier pour les âmes oubliées, celles qui n'ont plus personne sur terre pour pleurer pour elles.
Padre Pio recommandait d'ajouter cette intention à nos prières, et pour toutes les âmes oubliées du purgatoire, dont personne ne se souvient. Une seule larme versée pour ces âmes peut avoir un impact énorme. Maintenant, je veux vous donner le rituel complet que Padre Pio enseignait pour transformer les larmes en prière. Ce rituel peut être fait à n'importe quel moment, mais il est particulièrement puissant quand il est fait à 15 heures, l'heure de la miséricorde divine. Voici les étapes. Premièrement, préparez-vous. Trouvez un endroit calme, si possible. Placez devant vous une image du défunt, pour qui vous voulez prier, ou simplement, pensez intensement à cette personne. Deuxièmement, fermez les yeux. Respirez profondément. Laissez les souvenirs de cette personne monter en vous, les bons moments, les moments difficiles, tout ce que vous avez partagé. Troisièmement, laissez les émotions venir, ne les bloquez pas. Si les larmes viennent, laissez-les couler. Si elles ne viennent pas, ce n'est pas grave. L'important est l'intention. Quatrièmement, au moment où vous sentez l'émotion la plus intense, récitez cette prière. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré sur la tombe de Lazare, tu connais la puissance des larmes. Je t'offre mes larmes pour l'âme de mon proche, que chaque goutte soit une grâce, que chaque sanglot soit une prière. Transforme ma douleur en lumière pour cette âme. Sophie, mère des douleurs, tu as pleuré au pied de la croix. Tu connais la souffrance de perdre un être cher. Joins tes larmes aux miennes, porte-les ensemble vers le purgatoire. Console l'âme de mon proche, Padre Pio. Toi qui pleurais chaque jour pour les âmes, intercède pour moi. Enseigne-moi à transformer mes larmes en prière. Aide-moi à soulager la souffrance de ceux que j'aime. Âme de mon proche, si tu es encore en purification, reçois mes larmes. Sache que je pense à toi, sache que je t'aime, sache que je prie pour toi. Ces larmes sont un message d'amour. Elles te disent, tu n'es pas oublié. Amen. Cinquièmement, restez en silence pendant quelques minutes. Laissez les émotions se calmer. Respirez profondément. Et imaginez vos larmes qui montent vers le ciel, qui traversent les nuages, qui atteignent le purgatoire. Sixièmement, terminez par un signe de croix et dites que ces larmes soient acceptées, que l'âme de mon proche soit soulagée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce rituel peut être fait tous les jours. Il peut être fait chaque fois que vous sentez les larmes monter. Plus vous le faites, plus il devient naturel. Et plus vos larmes deviennent des prières puissantes. Padre Pio enseignait aussi quelque chose sur les signes, que l'âme a reçu nos larmes. Il disait, « Parfois, après avoir pleuré pour une âme, vous ressentirez une paix soudaine. C'est un signe que l'âme a reçu vos larmes. Elle vous envoie un message de gratitude. » Il ajoutait, « Parfois, vous ferez un songe où le défunt apparaît heureux, souriant, en paix. C'est un signe que vos larmes l'ont aidé. Il vous montre qu'il va mieux. Et parfois, disait-il, vous sentirez un parfum de fleurs sans raison, ou vous verrez une lumière inexplicable, ou vous entendrez le nom du défunt prononcé par quelqu'un d'autre. Ce sont des signes que l'âme communique avec vous. Mais Padre Pio avertissait, ne cherchez pas les signes. Les signes sont des cadeaux, pas des récompenses. Certaines personnes reçoivent beaucoup de signes, d'autres n'en reçoivent jamais. Cela ne signifie pas que leurs prières sont moins efficaces. Dieu donne les signes à ceux qui en ont besoin pour leur foi. Maintenant, je veux conclure avec quelques conseils pratiques. Si vous pleurez pour un proche décédé, voici ce que je vous recommande. Premièrement, ne vous retenez pas. Les larmes sont naturelles. Elles sont saines. Elles sont même spirituellement puissantes. Ne laissez personne vous dire que vous pleurez trop ou que vous devriez passer à autre chose. Deuxièmement, transformez vos larmes en prière. Utilisez le rituel que je vous ai enseigné. Offrez chaque larme avec intention. Dites dans votre cœur, « Je pleure pour toi », que ces larmes te soulagent. Troisièmement, soyez patient. La guérison prend du temps. Certaines personnes traversent le deuil en quelques mois, d'autres prennent des années. Il n'y a pas de calendrier universel. Prenez le temps dont vous avez besoin.
Quatrièmement, priez aussi pour les âmes oubliées. Quand vous avez fini de pleurer pour votre proche, offrez quelques larmes pour ceux qui n'ont personne. C'est un acte de charité pure. Cinquièmement, cherchez les signes, mais n'en dépendez pas. Si vous recevez un songe, une vision, un parfum, remerciez Dieu. Mais si vous ne recevez rien, ne perdez pas foi. Vos larmes arrivent à destination, même si vous ne le voyez pas. Et sixièmement, sachez que la connexion avec vos défunts est éternelle. La mort ne rompt pas les liens d'amour. Elle les transforme. Vos proches vous attendent. Et un jour, vous les retrouverez. Padre Pio terminait souvent ses enseignements sur les larmes avec ces mots. Pleurez, mes enfants. Pleurez pour ceux que vous aimez. Mais pleurez avec foi. Pleurez avec espérance. Pleurez en sachant que vos larmes ne tombent pas par terre. Elles montent vers le ciel. Elles atteignent les âmes. Elles apportent la lumière dans les ténèbres du purgatoire. Et un jour, quand vous arriverez au ciel vous-même, les âmes que vous avez aidées viendront vous accueillir. Elles vous remercieront pour chaque larme. Elles vous montreront comment vos pleurs ont soulagé leur souffrance. Ce jour-là, vous comprendrez que vos larmes n'étaient pas de la faiblesse. Elles étaient de la force. Elles étaient de l'amour. Elles étaient de la prière. Si cette vidéo vous a touché, je vous demande de faire quelque chose. Partagez-la avec quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui pleure pour un proche décédé. Cette personne a besoin de savoir que ses larmes ont du pouvoir. Elles peuvent aider l'âme de son défunt en partageant. Vous faites un acte de charité. Vous aidez quelqu'un à transformer sa douleur en prière. Le bouton Super Thanks, juste en dessous de cette vidéo, est une manière de soutenir concrètement ce travail. Chaque contribution, si petite soit-elle, permet de créer encore plus de vidéos comme celle-ci. Elle permet surtout de partager les enseignements profonds de Padre Pio avec des millions de personnes. Padre Pio disait avec conviction, « Ceux qui aident à répandre la vérité deviennent les instruments de Dieu. Quand vous soutenez ce ministère, vous participez, en réalité, à une mission éternelle. Si cette vidéo vous a touché, vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas, considérez sérieusement. Cliquez sur ce bouton, c'est une offrande, à la fois spirituelle et matérielle, un geste qui compte énormément. Et dans la section commentaires, je vous invite, humblement, à partager votre expérience, votre vécu, vos ressentis. Avez-vous pleuré, sincèrement, pour un proche disparu? Avez-vous reçu un signe, une intuition, la conviction que vos larmes, vos prières, ont été entendues, reçues avec amour? Partagez votre témoignage. Il va aider d'autres personnes qui traversent, peut-être en ce moment même, le même chemin, la même épreuve. Je lis tous les commentaires, un par un, avec attention. Et je prie, sincèrement, pour chaque personne, chaque âme, qui partage son histoire, sa douleur, son espoir. Que Padre Pio, cet homme de foi, intercède pour vous et pour les âmes de vos proches. Que vos larmes, ces torrents d'émotions, soient transformés par la grâce divine en prières puissantes et que la paix du Christ, cette paix indicible, habite votre cœur, vous enveloppe de sa tendresse. Si vous pleurez ce soir, si la tristesse vous envahit, souvenez-vous de ceci, profondément. Vos larmes atteignent le ciel. Elles atteignent le purgatoire, ce lieu d'attente, de purification. Elles atteignent les âmes que vous aimez, que vous chérissez, qui vous manquent tant. Pleurez avec foi. Abandonnez-vous. Laissez couler. Pleurez avec amour. Un amour pur, désintéressé d'autres. Et sachez, au plus profond de vous, que vos défunts, vos êtres chers, ressentent chaque larme, chaque pensée, chaque prière. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que sa lumière guide vos pas, illumine votre chemin. Je veux terminer cette réflexion avec une dernière révélation, un enseignement précieux de Padre Pio sur le pouvoir, la signification des larmes. Un jour, une femme, désemparée, lui a demandé
avec une voix tremblante, « Père, combien de larmes faut-il verser pour libérer une âme du purgatoire ?» Padre Pio a souri, avec une douceur infinie, et il a répondu, calmement, sereinement, « Une seule larme suffit si elle est versée, avec un amour parfait, mais nous, pauvres humains, notre amour n'est jamais parfait. C'est pourquoi, malheureusement, nous devons pleurer beaucoup. Ce n'est pas la quantité de larmes qui compte, c'est la qualité, l'intensité de l'amour, qui les accompagne, qui les motive. » Il a ajouté, avec une gravité bienveillante, « J'ai vu des âmes libérées, instantanément, par une seule larme, d'un saint, d'une personne d'une foi exceptionnelle. Et j'ai vu des âmes qui attendaient, patiemment, pendant des années, malgré des océans de larmes, versés par leurs proches. La différence. Poche l'intention, la foi, cet abandon confiant, l'amour pur, désintéressé, inconditionnel. Cette révélation nous libère d'un fardeau, d'une culpabilité. Nous n'avons pas besoin de compter nos larmes, de les mesurer. Nous n'avons pas besoin de nous sentir coupables si nous ne pleurons pas assez. Ce qui compte, avant tout, c'est d'offrir ce que nous avons, ce que nous sommes, avec tout l'amour dont nous sommes capables, avec toute notre sincérité. Padre Pio concluait souvent ses enseignements sur les larmes avec cette bénédiction, pleine d'espoir. Que vos larmes soient des perles précieuses qui ornent la couronne de vos défunts au ciel. Que chaque pleur soit une prière sincère qui monte vers le trône de Dieu, et que vos proches, au purgatoire, sentent à chaque instant que vous ne les avez pas oubliés, que vous pensez à eux avec tendresse. Maintenant, c'est à vous d'agir, c'est à votre tour. La prochaine fois que vous pleurerez pour un proche disparu, souvenez-vous profondément de ce que vous avez appris aujourd'hui. Transformez vos larmes en prières, en offrandes d'amour, offrez-les avec intention, avec foi, avec espérance, et sachez, soyez-en certains, que quelque part, dans le purgatoire, une âme sera soulagée, apaisée, réconfortée. Vos larmes ont du pouvoir, un pouvoir immense, insoupçonné. Utilisez-les pour aider ceux que vous aimez, ceux qui vous manquent, ceux qui ont besoin de votre amour, et que Padre Pio intercède pour vous et pour toutes les âmes du purgatoire. Amen. Jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et vous guide.